Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite réception avec vous des colis que j'ai pu recevoir sur Vinted, puisque comme vous le savez c'est un site que j'aime énormément, où c'est qu'on peut trouver des petites perles, etc. Au niveau des mangas, etc. Donc du coup j'ai 5 séries à vous présenter du coup pour cette vidéo. Il y a 2 séries où c'est qu'il me manque quelques tomes pour l'avoir complète et 3 séries qui sont déjà complètes. Il y en a 2 que j'ai reçues au mois de mai, 2 autres que j'ai reçues début juin. Et il y en a une qui date même d'avant le confinement, etc. Je vais vous expliquer parce que ce truc, voilà, il a fait 2 fois le tour de la France avant d'arriver chez moi. Donc je vais tout vous expliquer. Donc, comme vous le savez sûrement, les colis sont déjà préouverts puisque comme vous le savez, il faut tout vérifier bien comme il faut avec Vinted parce que si vous avez un problème, etc., vous avez que 48 heures pour signaler qu'il y a un problème. Après, c'est mort, vous vous démerdez si jamais vous avez un problème. Donc surtout, n'attendez pas avant d'ouvrir vos colis et faites-le tout de suite sur le coup pour bien vérifier que tout est comme neuf, que la description correspondait bien, etc. Pour ne pas vous faire avoir parce que c'est déjà arrivé. Donc du coup voilà. Donc je vais commencer avec ce petit colis ici. Voilà, qui est tout petit. Donc voilà, c'était une toute petite commande. Voilà, j'en ai eu pour 20 € pour ce colis. Pourtant, c'est une série qui est extrêmement rare puisqu'elle est décommercialisée, etc. etc. Donc voilà, c'était la dernière série qui me manquait d'un de mes auteurs chouchou. Donc du coup voilà, et donc c'est ce colis là que j'ai commandé tout début mars il me semble. Il est arrivé à mon point relais juste avant qu'on soit tous confinés chez nous. Malheureusement j'ai pas eu le temps d'aller le chercher, donc je m'étais dit c'est pas grave, j'irai une fois que on sera plus déconfinés et tout. Donc voilà, je me rends à mon point relais le 11 mai, donc jour où c'est qu'on pouvait ressortir, tout va bien, jour où tout ça commençait à rouvrir et tout. Et là, la madame, elle me sort quoi? Elle me sort point relais est passé, ils ont pris tous les colis, donc je ne sais pas où c'est, il faut les appeler. Impossible de les joindre et de les appeler pour savoir où était foutu mon colis. Donc du coup, il est retourné à la vendeuse de Vinted et donc elle me l'a re-envoyé. Ce coup-ci on l'a fait passer par la poste parce que c'est bon quoi, une fois mais pas deux quoi. Donc on l'a fait passer à la poste et donc le voilà, je l'ai reçu au mois de juin du coup, donc ça fait assez long pour un manga acheté début 2020. Donc du coup voilà, je l'ai reçu hier même, donc du coup voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors donc déjà c'était très bien emballé, puisque vous pouvez voir il y a du papier, etc. Donc vraiment les vendeurs ils font super attention. Et donc il s'agissait de l'intégralité de la série Princesse Lucia, qui est de Kujiseo, donc l'auteur de Turn When You Leave, de Suzuka, de Fuka, etc. Un auteur que j'adore par-dessus tout. Et donc je voulais bien évidemment compléter les séries de cet auteur qui sont sorties en France. Donc du coup voilà, donc j'ai pris Princesse Lucia, donc je vais vous montrer les couvertures. Donc là on a le tome 1, le tome numéro 2, le tome numéro 3, le tome numéro 4 et le tome numéro 5. Donc ça c'est une série qui n'est pas publiée chez Pika, puisque normalement c'est Pika qui a les licences de cet auteur là. Là ce coup-ci sont publiées chez Soleil Manga dans leur collection gothique. Et donc voilà, c'était la seule série qui me manquait de cet auteur, les autres je les ai déjà. Et on a 2 autres mangas de cet auteur qui vont arriver en 2020, donc on a Half and Half qui va arriver en juillet, donc normalement il devrait déjà être sorti mais ils ont été décalés à cause du confinement. Et on a Hitman, les coulisses du manga qui va arriver un petit peu plus tard, donc je suis vraiment trop
contente d'avoir cette petite série de Cooliseo. Voilà, je l'ai eu pour 20 €, donc comme je vous disais, les perles rares c'est sur Vinted qu'il faut aller pour les trouver. Donc du coup voilà, puisque si vous allez sur la Fnac, Amazon, etc. Les 2 derniers tomes se vendent normalement à prix d'or. Donc du coup voilà, le tome 5 je l'ai déjà vu pour une centaine d'euros, je fais oulala mais ils sont dingues. Donc du coup voilà, si vous voulez trouver des séries qui sont rares, qui sont décommercialisées, etc. je vous conseille franchement Vinted. Parce qu'on trouve voilà, de tout, etc. Donc du coup voilà, je croise encore les doigts pour un jour tomber sur les séries qui me manquent. Donc du coup voilà, qui sont assez compliquées à trouver. On croise les doigts. On va passer à celui-ci qui est un tout petit peu plus gros que les autres. Toujours aussi bien emballé. Celui-là je l'ai reçu au mois de mai. Et quand je l'ai vu, d'ailleurs c'était une fille sur Instagram qui avait fait la story en disant que c'était une super bonne affaire. Donc du coup je lui ai un peu sauté dessus quand j'ai vu l'annonce. Et donc bah, il s'agit de cette série là, donc c'est les 15 tomes de la fleur millénaire. J'ai pas les 15 tomes avec moi, donc j'avais déjà quelques tomes, il me semble que j'avais le tome 1, le tome 2 et le tome 7, 8, 9. Et bah du coup c'est pas grave, hein, ils iront... à Gilbert Joseph ou à je sais pas où, mais j'arriverais bien à les revendre. Et donc bah du coup je me suis pris la série intégrale. Ils sont en parfait état. Voilà, ils sont pas abîmés du tout. Donc là on a déjà les 4 premiers tomes. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc je vais sortir la suite. On a les tomes 5 à 12. Voilà, donc le tome numéro 5, numéro 6, le numéro 7, du coup que j'ai en 2 fois, le numéro 8, le numéro 9, le 10, le 11, le 12 et les 3 derniers tomes, donc le 13, le 14 et le 15. Donc voilà, comme ça j'ai terminé au moins la série que j'avais commencé, etc. Comme ça c'est fait. Et à l'intérieur, la vendeuse, ça c'est trop galère. C'est trop galère, elle m'avait mis des petits polystyrène comme ceci. Il y en avait partout, hein. Il y en avait en dessous, au-dessus, sur les côtés, il y en avait partout. Donc c'était assez pénible, surtout ça quand ça tombe et que vous marchez dessus après, parce que c'est du polystyrène. Donc vous connaissez le polystyrène, c'est trop chiant à nettoyer. Donc du coup voilà, donc pour en revenir à ça, donc c'est une série en 15 tomes de chez Kazé dans leur collection Shoujo, c'est de Kaneyoshi Izumi. D'ailleurs on a sa petite nouveauté qui est arrivée au mois de juin qui s'appelle Caled Game. Donc voilà, je risque sûrement de commencer par sa nouvelle série que par l'ancienne, puisque bah du coup Caled Game c'était vraiment une sortie qui m'intéressait énormément, même si c'est une série qui est toujours en cours. Donc je pense que je vais commencer par vous présenter Caled Game que les fleurs millénaires. Donc du coup voilà, c'est pas trop grave. Bon, moi j'ai la série intégrale et j'aurais pas trop galéré à la trouver. Ensuite on va continuer par ce gros carton. Voilà, il est gros mais il n'y a qu'une série dedans, donc du coup voilà. Et puis il y avait plein de trucs dedans pour le protéger, etc. etc. Vous voyez, il y avait des petits trucs comme ça, des petits pochons d'air. Il y en avait même plusieurs en blanc aussi. Enfin, c'est vraiment sympa, les gens essayent voilà, de protéger ça un maximum. Et donc bah, les mangas étaient bien protégés là-dedans. Donc vous avez pu apercevoir qu'est-ce que c'était. Donc pareil, c'était une série que je cherchais sur Vinted pour la trouver en entière. Donc je l'ai pratiquement en entière, il me manquera juste le tome 14 et donc le dernier tome. Donc il s'agit de Iokoi, voilà, de Moe Yukimaru aux éditions Panini Manga. Donc oui, dans cette vidéo je suis désolée mais j'ai pratiquement que du shoujo. Voilà, Princesse Lucia, ça doit être un shonen. Je vous mettrai une petite annotation si je me suis gourée quelque part, mais c'est pas un shoujo, il me semble pas. Donc du coup voilà, j'ai trouvé Iokoi, c'est beaucoup trop mignon ce petit shoujo. J'avais commencé à lire le premier tome, mais voilà, après je m'étais dit je vais attendre d'avoir la série complète parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà, c'est pratiquement chose faite, il me manque juste les derniers tomes. Je pense que je vais le commander quelque part après cette vidéo pour avoir au moins la série complète, quoi, ce serait bien.
Donc du coup voilà, donc là on a le tome numéro 1, le tome numéro 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et puis le tome 6, et donc on a la suite à côté, voilà, qui est emballée pareil. Il va falloir que je... Hop. Voilà, et donc là on a le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13. Et donc cette série m'est revenue à peu près à 60 € frais de port compris. Donc je trouve que ça va pour 13 tomes. Voilà, c'est un prix tout à fait normal. Donc du coup, voilà pour tout ça. Ensuite, nous allons passer... Alors je crois qu'il y a mon nom qui est marqué, donc je vais camoufler si je peux. Nous allons passer à ce gros carton là dedans, et donc il est gros et il est lourd parce qu'il y a 2 séries dedans. Voilà, j'ai complètement craqué chez ce vendeur. Alors je vais commencer avec celle que je ne cherchais pas vraiment, mais comme il l'avait, je lui ai prise parce qu'elle me donnait bien envie. Ça a l'air d'être un shoujo assez humoristique, contrairement à l'autre qu'il y a dans le carton, qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus poignant, je vais dire. Alors donc on va les sortir, pareil, c'est super bien emballé, il y a du papier partout dans le carton. Je vous laisse le mystère, mais voilà, donc ça c'est une série complète. Voilà, j'ai l'intégralité, les 14 premiers tomes. Donc on va déballer tout ça. Alors et donc, tadada, je lève le suspense. Il s'agit de Cosplay Animals de Watari Sako's édition Kurokawa. Donc voilà, les tomes pareil sont en parfait état, du coup voilà. Et voilà, ça m'avait l'air assez rigolo. Voilà, c'est bien évidemment sur des délires un petit peu du cosplay, etc. Voilà, au niveau des fantasmes, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être, assez marrant. Les dessins sont assez sympas. Bon, on voit que c'est du shoujo qui date, hein. Je sais pas de combien il date, mais il date un petit peu peut-être 2004. 2004, ce petit shoujo qui a débuté, donc voilà, 2004 au Japon, il me semble, un peu en France. Je sais pas en combien, c'est pas marqué. C'est pas marqué en quelle année il est sorti en France, mais il a commencé au Japon en 2004, donc c'est un shoujo qui est assez ancien, donc c'est pour ça que les dessins ne sont plus trop au goût du jour, j'ai envie de dire. Même si c'est assez joli, voilà, j'aime bien. Donc là on a le tome 1, le tome numéro 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Le tome 4 est super épais, c'est des tomes assez épais, donc ça c'est cool. Ensuite le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Voilà, pour avoir la fin de la série. Donc voilà, la Mangatech, ça va faire super beau, ça va faire tout rose, bien pep, c'est tout. Donc voilà, et donc la dernière série que j'ai à vous présenter pour ce craquage Vinted sur 2 mois, hein, puisque j'ai pas craqué d'un coup comme ça, voilà, c'est sur plusieurs mois, comme d'habitude. Hein. Voilà, je vous fais les réceptions quand j'en ai plusieurs, parce que ça c'est plus sympa. Alors, pareil, je vous laisse le suspense, mais voilà, j'ai les 14 premiers tomes, c'est une série finie en 17 tomes, donc il va me manquer quelques tomes, il va me manquer 3 tomes, donc pareil je regarderai après la vidéo si je peux les trouver encore en neuf. Alors donc il s'agit du manga À fleur de peau, voilà, de George Asakura aux éditions Delcourt Akata, donc ça date, du coup voilà, j'en ai entendu parler, je suis tombée dessus complètement par hasard sur une vidéo de l'Appendicite qui en disait vraiment trop du bien, et donc du coup je l'avais mis sur ma wishlist, et là je l'ai trouvé sur Vinted, j'ai trouvé les 14 premiers tomes
pour 90 € il me semble, mais il me semble qu'il y a des petits tomes qui commencent à devenir un petit peu rares, qui commencent à avoir un petit peu la cote. Donc voilà, ça fait un petit peu cher la série, mais bon, j'ai craqué. Voilà, donc là on a d'abord les 4 premiers tomes, donc vous avez le tome 1 qui se présente comme ça, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Ensuite on a le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, magnifique cette couverture, le tome 11, le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Du coup voilà, donc elle en avait dit vraiment beaucoup de bien. Apparemment c'est un shoujo assez mature puisqu'il va nous parler relations toxiques, il va nous parler de harcèlement scolaire. Et donc il avait l'air super sympa. Quand elle en avait parlé, ça m'avait fait penser à Life aussi, qui est chez Kurokawa, que je cherche désespérément également, qui parle d'Ijime aussi, mais Life par contre c'est à puissance 10 000. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner pour pouvoir vous en parler, de voir si je vais aimer ou si je vais trouver ça vraiment décidément beaucoup trop sombre pour moi. Donc voilà, j'ai hâte. Petit shoujo un petit peu obscur de la force. On n'en a pas souvent des shoujo comme ça en France. Voilà, personnellement j'en connais que 2. Je connaissais Life. Et puis bah après voilà, quand la Padicite en a parlé, il y a À fleur de peau également qui est un shoujo bien sombre, etc. Qui parle vraiment des relations, enfin voilà, les plus noires, etc. Donc voilà, donc si vous connaissez des shoujo comme ça, ou même des josei ou trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup les shoujo un petit peu sombres, un petit peu voilà, qu'il faut un petit peu lâcher les larmichettes, etc. Moi j'adore, etc. Donc bah du coup voilà, c'est déjà pas mal, mais on va dire que j'ai bien craqué pendant ces 2 mois. Donc du coup voilà, j'ai plein de trucs encore à vous présenter, plein de trucs qui vont encore faire augmenter ma palle, tout va bien. Mais donc du coup voilà, oui je suis faible, je suis une acheteuse compulsive, je n'ai pas honte de le dire, c'est comme ça fait partie de moi, etc. Donc bah du coup voilà, j'ai réussi à trouver des séries qui me donnaient énormément envie, donc je pense que par contre celles-là je vais les sortir très vite de ma palle et donc bah, je vous en reparle très bientôt. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous arrive de craquer sur Vinted quand vous tombez sur vraiment de très bonnes occasions ou des séries qui sont un petit peu rares et qui vous donnent vraiment trop envie et vous vous sentez un petit peu incapable de passer à côté parce que sinon ça va être une galère monstre pour retomber dessus. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, n'hésitez pas à partager également si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!